Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 5 avril à Wittelsheim, c'est le lundi de Pâques. Alors ce matin j'aimerais partager avec vous un petit extrait du Nouveau Testament dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 42, un passage pas très souvent lu mais qui va nous expliquer un petit peu plus, on va pouvoir méditer sur ce qu'est la résurrection et d'ailleurs comment ça se produit. Et Paul nous le dit, ainsi il en sera lorsque les morts se relèveront, quand le corps est mis en terre, il est mortel, et quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible, et quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Et quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Donc quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a donc un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. L'Écriture déclare le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol, le deuxième Adam est venu du ciel. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est venu du ciel. Paul tente de nous expliquer ici la nature de ce qu'est un corps ressuscité. On va dire, ça peut peut-être essayer de nous aiguiller pour le corps ressuscité de Jésus. Grâce à l'image d'une graine semée ou effectivement, de quelque chose qui tombe en terre, eh bien, la graine n'existe plus en tant que telle, mais elle va se transformer en autre chose, en une plante, bien sûr. Chacun, alors, gardera son corps, mais un corps transformé, différent, sans que l'on puisse tout autant préciser davantage, car bien sûr, il faut le dire, il n'y a que ceux qui en reviennent qui peuvent nous témoigner comme le Christ l'a fait durant les jours qui vont venir à ses disciples, le corps transformé et la vie renouvelée, la vie ressuscitée. En premier lieu, il y a donc le matériel, puis vient l'esprit. Puissions-nous avoir un peu d'esprit pour entendre et comprendre avec foi ce qu'est la résurrection. Je vous propose la prière du jour dans le livret de la communauté de Thésée. Jésus, notre Sauveur, nous te louons car tu as vaincu la mort par la croix. Ô Christ, tu es la pierre rejetée des bâtisseurs devenue pierre d'angle. Tu fais de nous des pierres vivantes de ton Église. Seigneur, il y a tant de chrétiens pour lesquels nous prions, pour qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection, ceux qui ont un ministère dans ton Église, afin qu'ils soient porteurs de lumière. Seigneur, nous te prions ce matin pour tous ceux qui souffrent dans une maladie, la vieillesse, le deuil, que ta résurrection soit pour eux réconfort et secours. Jésus le Christ, même si ta résurrection n'allumait en nous qu'une flamme toute faible, elle nous donne de réaliser une communion avec toi. Et par ton évangile, nous comprenons que tu es venu sur terre, non pas pour une partie de l'humanité, mais pour tous les humains, même s'ils n'ont pas tous conscience de ta présence en eux. Ainsi soit-il. Amen. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. On se donne rendez-vous demain matin pour la suite de l'aventure avec la prière du petit-déj. Et on se donne rendez-vous ce dimanche en vidéo avec un temps de célébration. Portez-vous bien. À plus.